Rien n'a changé dans la démarche de la Côte d'Ivoire du premier jour à aujourd'hui. On a demandé une libération sans délai. On a toujours maintenu cette libération sans délai. Le président de la République, le 7 août, a parlé de détenus injustement. On est toujours dans cette constante. On est très clair là-dessus. Il faut que nos soldats détenus injustement soient libérés. Ça n'a pas changé dans tous les communiqués que vous allez lire. Après, évidemment, les tons ont changé, mais nous encore on a gardé notre ton. Les autres, ils ne parlent même plus de coup d'État, ils ne parlent plus de mercenaires. Parce que eux, c'est faux. Nous, on a conservé notre ton. J'ai entendu des gens la semaine passée dire non, la Côte d'Ivoire ne s'est jamais excusée dans aucun propos. La dernière fois, on a dit dans les discussions, quand vous partez avec un texte, hein, il y a toujours des discussions parce que l'avion est revenu à 21 h, mais il a décollé de l'avion à 16 h. Donc, si on enlève les 2 heures de vol en aller-retour, il y a eu 3 heures de discussion entre les autorités ivoiriennes, les autorités maliennes, en présence du président du Togo. Ils ont eu des exigences. Nous aussi, on en a eu. Regardez tous les communiqués du Mali, ça se termine toujours par les souverainetés. Vous avez vu ça dans le communiqué final? Non. Parce que quand tu pars avec un communiqué final, ils ont voulu des mots, les regretter, tout ça, vous ne l'avez pas vu. Quand on part avec un communiqué, on discute et on sort. Mais ça, c'est le sens de l'apaisement. Il n'y a jamais une volonté d'humiliation. Il n'y a jamais, le ton a été le même. Libération de nos soldats injustement. Et ça, le président insiste là-dessus toujours. Deuxième chose, on parle du ton de ce qui va se passer dans les populations. Mais évidemment, personne ne souhaite que la situation s'envenime. D'ailleurs, les autorités ivoiriennes font tout pour ne pas que la situation s'envenime. Maintenant, entre l'agresseur, parce que c'est quand même nous qui sommes agressés, parce que ce sont nos soldats qui sont pris en otage, et l'agressé, ne vous attendez pas à la même réaction. Que les gens n'en parlent pas au Mali ou qu'ils se sentent apaisés, mais les Ivoiriens, nous, ce sont nos soldats qui sont pris en otage. On peut pas avoir la même réaction que ça. Et je vais terminer par le respect, le prétendu respect qu'on n'accorde pas sur ce plateau à la junte malienne. Bon, je pense que même Saint-Claver Oula qui a cherché un mot pour qualifier, est obligé de répondre à notre mot prise d'otage. Parce qu'à part une prise d'otage, je ne vois pas, peut-être on peut dire Guillaume va un peu fort, mais le fondement, c'est une prise d'otage. Nos soldats sont pris en otage. Le président, par politesse ou bien par son statut, peut dire dans son discours détenu injustement, mais n'empêche, une prise d'otage. Aujourd'hui, on lui demande de payer une rançon humaine, ce qui est contraire à notre statut de terre d'hospitalité. Ça, il faut le dire clairement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Assalé Tiomoko. Écoutez, moi je voudrais utiliser une citation de Charles Péguy qui a dit que le règne des populistes est éphémère, mais les ruines de leurs actions sont éternelles. C'est-à-dire que, peut-être sans le savoir, le régime malien, dont l'essence est d'ailleurs de jeter le pouvoir dans quelques mois, parce qu'à terme, il y a un gouvernement légal et légitime qui va s'installer, et tu n'es pas sûr d'aller dans le même sens que les militaires. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des choses qui sont éphémères, mais qui vont avoir des conséquences durables dans nos relations entre les deux pays. Regardez leur progression. Et c'est ce qui montre un peu l'irresponsabilité de leur démarche. Quand ils prennent nos soldats, il faut un communiqué martial où ils disent que ces soldats sont venus pour mettre fin à la révolution au Mali. Ils sont venus renverser le régime. C'est le premier communiqué qu'ils ont fait. Au-delà duquel le gouvernement de Côte d'Ivoire dit libérer nos soldats sans délai parce qu'ils sont dans le cadre d'une mission internationale onusienne. Après, ils disent il faut qu'on aille négocier avec les Togolais. Là-bas, ils demandent qu'on prenne des excuses et ainsi de suite. Et regardez bien le populisme dans leur démarche. Quand il y a un coup de fil entre le président malien et le président russe, ce sont 12 heures après ce coup de fil-là qu'ils inculpent nos soldats. Comme pour laisser suggérer que eux, ils sont dans une démarche souverainiste et que la Côte d'Ivoire est avec la France et ils sont avec la Russie et par conséquent, ils sont des garçons entre guillemets et ils agissent dans leur sens. Donc, ils judiciarisent le dossier. Pour nous, quand on dit qu'on inculpe les gens dans un procès, dans une démarche de procès, c'est pour aller au procès, produire les preuves et démontrer l'action qui a failli être posée et pour laquelle on a mis les gens en prison. Okay. Ils font plus ça. Ils abandonnent tout ça et ils libèrent 3 soldats. Dans la même procédure, pour lesquels les 46 sont encore maintenus. Ça démontre que d'abord la justice malienne ne fonctionne pas et que c'est les militaires qui donnent injonction, donc libérer à dose homéopathique parce qu'on a des choses qu'on demande aux Ivoiriens, il faut qu'ils nous donnent. Et maintenant le président lui-même sort, alors qu'on les soupçonnait de prendre nos soldats en otage, lui-même sort personnellement pour dire il n'est pas possible qu'on libère les soldats ivoiriens sans qu'il y ait une contrepartie et qu'ils libèrent nos... En quoi cela est la justice? Voilà, donc il y a de l'irresponsabilité et il faut le dire clairement aux gens. Qu'ils libèrent les soldats ivoiriens,
Si maintenant, dans leurs ressortissants ici, qui ont commis des infractions et qui veulent les récupérer, qu'ils suivent la procédure auprès de la justice ivoirienne et puis on va se prononcer. Mais dit, tant que vous ne libérez pas, vous ne donnez pas Karim Keïta, c'est ça non? Comment il s'appelle? Karim Keïta, oui. On ne vous donne pas vos soldats. C'est au niveau étatique, ce n'est pas normal. C'est une prise d'otage et ils se comportent au même titre que les terroristes qui combattent. Parce qu'ils prennent des otages et demandent des rançons.